Alors que l'année 2025 vient tout juste de commencer, le mercato d'hiver vient lui aussi d'ouvrir ses portes jusqu'au 3 février. Un mercato qu'on imagine animé avec la priorité au départ dans un premier temps, mais aussi des arrivées selon les opportunités et les départs qui interviendront. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un point complet sur les infos des derniers jours en s'intéressant aux pistes Zalewski et Luis Felipe. On reparlera également des pistes Sildilia et des intérêts pour Belayan et Andreas Pereira, tout en évoquant les départs potentiels. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi ce que vous attendez de ce mercato hivernal côté marseillais, quels joueurs vous voulez voir partir, quels jeunes faut-il prêter et quel poste faut-il renforcer en priorité. J'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec quelques infos hors mercato. D'abord, on a appris que Thomas Léonard allait arbitrer le match de dimanche face au Havre. C'est un arbitre qui nous réussit plutôt bien parce qu'il a dirigé 6 matchs de l'OM pour 3 victoires et 3 matchs nuls. La plupart c'était la saison dernière avec notamment la victoire 3-0 face au Havre, le 5-1 à Clermont et le match nul 1 partout à Montpellier. On enchaîne avec un point sur le dossier Jean-Pierre Papin à Martigues qu'on avait rapidement évoqué dans le dernier épisode. À ce moment-là, c'était encore au stade de la rumeur, mais la piste était devenue de plus en plus crédible au fil des jours parce que ça pouvait être un deal gagnant-gagnant, en permettant à Papin de prendre les rênes d'un club de Ligue 2 et potentiellement d'y envoyer en prêt des jeunes qu'il connaît parfaitement. Seulement la Provence explique qu'il a décliné l'offre en fin de semaine dernière, sans doute découragé par l'ampleur de la mission et une fin d'année 2024 qui a été marquée par une élimination face aux amateurs de Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Il devrait donc rester à la tête de l'équipe réserve, à moins d'une surprise. On me l'a souvent demandé dans les épisodes de Que sont-ils devenus, mais on vient d'avoir des nouvelles de Pedro Ruiz Delgado, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles sont loin d'être positives, parce qu'il vient tout juste d'annoncer sa retraite à seulement 24 ans à cause de blessures à répétition. Il a expliqué dans un entretien pour AS que Leyes, le médecin du Real, n'avait jamais vu une blessure au genou aussi grave. Il s'était rompu le ligament croisé, le ménisque interne et le ménisque externe lors d'un match avec la Castilla. Il ajoute que Raoul a insisté pour qu'il continue à jouer malgré sa douleur intense et ses pleurs, ce qui a probablement empiré la situation. Ensuite, il s'est fait opérer et a tenté de faire son retour à plusieurs reprises, mais les douleurs revenaient toujours. Son contrat à l'OM s'est terminé à l'été 2024 sans avoir pu jouer le moindre match, et finalement sa courte carrière pro se résume à 3 matchs avec Nimeg lors de la saison 2021-2022. On passe maintenant aux infos mercato avec un point complet sur les rumeurs qui sont sorties ces derniers jours. On commence avec un focus sur l'avenir d'Unai qui enchaîne les matchs depuis l'arrivée de Rui Vitoria sur le banc du Pana en débloquant son compteur statistique avec un but contre la Tromitos et une belle passe D face au Dynamo Minsk. Foot Mercato nous dit que le Pana aimerait le conserver, mais selon la Tribune Olympienne et la Provence, il ne compte pas dépenser les 11,5 millions de l'option d'achat et voudrait donc la négocier à la baisse. On le disait dans le dernier focus sur les prêtés, il a montré de bonnes choses par moment, mais rien qui ne justifie pour l'instant d'en faire le plus gros transfert de l'histoire du Panathinaikos. Sa deuxième partie de saison sera très déterminante, mais à voir maintenant si l'OM serait disposé à négocier l'option d'achat. Ça va dépendre de sa cote en fin de saison, mais aussi des offres que l'OM pourrait recevoir à côté. Parmi les candidats les plus crédibles au départ, on va évidemment citer Chancel Bemba. La Provence affirme qu'il a toujours des prétendants en Arabie Saoudite, mais l'OM reste ferme sur son prix en demandant 3 millions pour le laisser partir cet hiver. C'est pas une surprise parce que Longoria a été très clair là-dessus en conférence de presse, le joueur a un prix, donc la seule solution envisageable c'est de contenter toutes les parties. Le problème c'est que Chancel Bemba ne veut pas que le club touche une indemnité, il veut partir libre et ne compte faire aucun cadeau à la direction, quitte à aller jusqu'au bout de son contrat en juin prochain. En plus il peut négocier librement avec son futur club dès maintenant, même si ça suppose de ne pas jouer du tout sur la deuxième partie de saison. Comme je l'ai souvent dit, personne n'est gagnant dans cette histoire, lui ne joue pas et la direction lui verse un gros salaire sans l'utiliser. À côté de ça, Africa Foot a évoqué un intérêt de Leicester pour qui les 3 millions et le salaire ne seraient pas un frein. Sportivement, ça lui permettrait de rejouer en première ligue, mais à voir s'ils vont réussir à le convaincre. Brassier fait aussi partie des départs potentiels. Selon Foot Mercato, il serait convoité par Leicester, Villarreal, Wolfsburg, Nice et par d'autres clubs de Ligue 1 qui n'ont pas été révélés. Ils ajoutent quand même qu'il ne serait pas très enclin à quitter Marseille pour l'instant, mais à voir ce qu'il va se passer. La Provence précise que l'OM demande 11 millions d'euros en cas de départ. L'objectif c'est de récupérer la mise, mais dans le cas inverse, il aura jusqu'à la fin de la saison pour redresser la barre et montrer son meilleur visage pour rester dans le projet. Évidemment, l'adaptation n'est pas la même pour tout le monde, ça peut être plus ou moins long, mais à voir comment lui se sent à Marseille et s'il se sent surtout capable d'inverser la tendance parce que les dirigeants ont placé beaucoup d'espoir en lui cet été. Toujours en défense, Bamo Meïté fait forcément partie des candidats avec son temps de jeu inexistant depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'équipe nous dit que le Stade Rennais aurait repris contact avec l'OM pour connaître les conditions d'un départ de Meïté. Montpellier ferait aussi partie des prétendants pour un prêt sans option d'achat, mais au vu de leurs finances, ils ne pourront pas passer à l'action tout de suite. Quoi qu'il en soit, Meïté veut quitter l'OM cet hiver, mais comme le précise Sébastien Denis de Foot Mercato, l'OM attend un transfert ou un prêt avec option d'achat pour accepter de le laisser partir, donc ça refroidit l'intérêt de Montpellier qui veut un prêt sec.
Le site homme du match parle aussi d'un intérêt de Nantes qui pourrait accepter un prêt avec option d'achat obligatoire uniquement si elle est conditionnée à leur maintien en Ligue 1, donc à voir. Le départ de Blanco semble être une évidence pour ce mercato d'hiver, la direction voulait déjà s'en séparer l'été dernier mais sa grave blessure à la cheville a chamboulé les plans. La Provence précise qu'il est maintenant 4ème dans la hiérarchie derrière Rouly, Delangue et même Van Neck. Une situation qui est évidemment totalement incompatible avec son énorme salaire d'1,5 million. Un prêt serait donc envisagé et j'espère qu'on pourra inclure une option d'achat même si le plus important reste de se délester de son énorme salaire pour alléger la masse salariale et avoir un peu plus de marge de manœuvre sur le mercato hivernal. Murillo a aussi été cité parmi les départs potentiels il y a quelques semaines de ça mais la situation aurait changé si on en croit l'équipe. Le staff est très satisfait de ses prestations donc l'hypothèse d'un départ serait maintenant abandonnée. Murillo expliquait en conférence de presse qu'il se sentait très bien à Marseille parce qu'il a du temps de jeu, De Zerbi lui fait confiance, en revanche il n'aura plus qu'1 an de contrat l'été prochain et on connaît la politique du club dans ces cas de figure. Il faudra donc régler son avenir sur la deuxième partie de saison, sachant que sa valeur marchande atteint maintenant 7 millions d'euros. À côté de ça, Tutto Mercato Web part d'un intérêt très concret de la Lazio pour Ismaël Koné, ils aimeraient se le faire prêter avec une option d'achat de 11 millions d'euros, mais perso c'est un joueur que j'aimerais voir rester parce qu'il n'a pas pu montrer grand chose depuis son arrivée, entre les pépins physiques, des titularisations qui n'étaient certes pas concluantes, mais qui ont quand même été trop peu nombreuses. Bien sûr c'est pas illogique au vu de la concurrence au milieu de terrain avec Højbjerg, Rabiot, Rongier qui se sont installés comme titulaires indiscutables, on sait qu'il a du ballon et des qualités évidentes, après son travail au quotidien a été remis en question par De Zerbi et son staff, à lui de redresser la barre pour avoir d'autres opportunités et de montrer ses qualités. Concernant Valentin Carboni, Tuttosport parle de la possibilité d'un nouveau prêt la saison prochaine mais pas à n'importe quelle condition. L'OM veut logiquement revoir à la baisse son option d'achat qui était estimée autour de 36 millions d'euros sans compter les bonus qui pouvaient faire monter l'opération à une quarantaine de millions d'euros, tout ça avec une option de rachat aux mêmes conditions par l'Inter. L'idée n'est pas forcément mauvaise parce que c'est un joueur qui a un énorme potentiel et des qualités évidentes. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de les voir et sauf miracle on les verra pas cette saison. On sait que De Zerbi l'adore et qu'il le voulait absolument, mais après une blessure aussi grave on sait jamais à quel niveau le joueur va revenir. On n'est pas à l'abri d'une rechute donc ça suppose une vraie réflexion pour ne pas enchaîner une deuxième mauvaise surprise. Mais évidemment on est bien d'accord, l'option d'achat doit être nettement inférieure pour accepter un nouveau prêt, déjà que je trouvais ça très cher cet été et on n'était pas franchement gagnant dans l'opération non plus, mais c'était la condition sine qua non pour que l'Inter accepte de le laisser partir. Cette fois, le rapport de force va forcément changer, donc à voir. Du côté de la réserve, le média suisse Corner Magazine affirme que Rogerio Niakossi est très convoité. Sheffield, Feyenoord, Hull City et un club belge seraient venus le superviser lors du match amical face à Leicester. Ils ajoutent que Lugano, Saint-Gall, Lucerne et les Young Boys sont attentifs à sa situation. En cas de départ, j'espère que ce sera sous la forme d'un prêt sec pour qu'il aille gratter du temps de jeu avant de voir s'il peut entrer dans la rotation à l'OM à moyen terme. Alors maintenant on a pas mal d'infos dans le sens des arrivées en commençant par un point sur le dossier Kylian Sildilia dont on a énormément parlé cet été et qui semblait toujours d'actualité il y a encore quelques semaines. Foot Mercato affirme que Fribourg a ouvert la porte à un départ étant donné qu'il a perdu sa place au profit de Kubler mais il demanderait 12 millions d'euros pour le laisser partir. C'est une somme qui me paraît assez élevée sachant qu'il n'a plus qu'1 an et demi de contrat, pour autant il aurait déjà 2 prétendants en Bundesliga et la Roma serait aussi intéressée. A priori, l'intérêt de l'OM n'est plus d'actualité si on en croit les infos de Foot Mercato, c'est l'info principale à retenir, mais ça peut changer au fil du mercato, surtout si Fribourg se montre moins gourmand. L'autre piste qui a été évoquée ces dernières semaines, c'est celle qui mène à Danilo. Matteo Moretto expliquait qu'il avait été mis à l'écart du groupe et que la Juventus veut qu'il parte cet hiver pour récupérer une indemnité. Son nom est régulièrement associé au Napoli qui fait figure de grand favori dans le dossier, mais la Juventus ne compte pas le libérer donc ça pourrait compliquer les négos. Concernant l'intérêt de l'OM, l'équipe affirme que les dirigeants n'ont pas avancé dans le dossier mais ça pourrait changer dans les prochaines semaines s'ils ne s'engagent pas avec le Napoli entre temps. On a aussi beaucoup entendu parler de la piste Andreas Pereira qui a été évoquée cet été d'abord, puis par la suite il a lui-même expliqué que le projet de l'OM le tentait beaucoup. Le média Nosso Palestra expliquait il y a 2 jours qu'il était la priorité de l'OM pour le mercato d'hiver, mais l'info a rapidement été démentie par Fabrice Hawkins de RMC et par la Minute OM. Alors c'est une piste intéressante mais qui serait assez coûteuse quand même, il est estimé autour de 20 millions d'euros à 1 an et demi de la fin de son contrat, et faut pas oublier qu'il touche environ 3 millions d'euros par an. La Provence disait que les finances marseillaises étaient assez restreintes et qu'il n'y aurait pas de folie cet hiver. Ça pourrait changer selon les sorties de joueurs, mais à l'instant T, ça semble trop cher pour nos capacités. Il y a une autre piste dont on reparle ces derniers jours, c'est celle qui mène à Reda Belayan, le milieu de terrain marocain de 20 ans qui joue à l'Hellas Vérone. Tutto Mercato Web nous dit que l'OM est toujours intéressé, mais qu'il y a maintenant la concurrence du Napoli qui a déjà offert 12 millions d'euros, ce qui a été jugé insuffisant par l'Hellas Vérone qui veut en obtenir 15 millions. A voir maintenant si la direction ira plus loin dans le dossier, mais le recrutement d'un milieu de terrain n'est pas une priorité parce qu'on est plutôt bien fourni dans ce secteur-là. On termine cet épisode avec 2 nouvelles
nouvelles pistes dans le sens des arrivées. La première, c'est Luis Felipe qui devrait quitter Al Ittihad cet hiver parce qu'il n'a joué qu'un match cette saison, il s'est blessé et n'est maintenant plus inscrit en championnat. Matteo Moretto parlait cet automne d'une résiliation de contrat qui n'est pas encore intervenue, et de leur côté, la tribune olympienne affirme que l'OM travaille sur la piste depuis plusieurs jours. Son profil plaît beaucoup à la direction qui pourrait passer à l'action en cas de départ en défense centrale. Alors c'est un joueur que je trouvais intéressant à la Lazio et qui avait fait une bonne saison au Betis avant de partir en Arabie Saoudite. Il est international italien même si sa dernière cape remonte à 2022. C'est une opportunité pour amener de l'expérience, mais je sais pas du tout comment il est actuellement en termes de conditions physiques, de blessures et de niveau de jeu, donc ça mérite une vraie réflexion. Quoi qu'il en soit, faut pas oublier qu'il touche environ 10 millions d'euros par an, donc il devra clairement baisser ses prétentions pour faire son retour en Europe, sinon ça entrera pas du tout dans la grille salariale de la direction. La deuxième piste semble être la plus concrète sur ce début de mercato. Matteo Moretto de Relevo affirmait hier que l'OM avait pris des renseignements sur Nicolas Zalewski, piston gauche de la Roma qui sera en fin de contrat dans 6 mois et qui ne compte pas prolonger. Les différentes parties cherchent la bonne solution pour un transfert cet hiver alors que plusieurs clubs sont à l'affût pour le faire signer libre l'été prochain. La Provence confirme la piste en expliquant que l'OM a flairé la bonne affaire et qu'il devrait prochainement bouger dans le dossier. Sur le profil, c'est un piston gauche qui peut éventuellement dépanner à droite, il a une belle qualité de passe, notamment ses centres qui apportent le danger, sa capacité à éliminer est aussi très intéressante, il sait provoquer et prendre l'ascendant grâce à sa vitesse. Défensivement, c'est pas mal non plus, il est actuellement évalué à 10 millions d'euros à 6 mois de la fin de son contrat, donc ça va obliger la Roma à baisser ses prétentions pour récupérer une indemnité. Évidemment, ça voudra dire qu'un départ de Garcia est espéré, et même si je trouve qu'il a pas démérité sur ce début de saison et qu'il a offert une vraie solution à son coach, je pense qu'on y gagnera clairement au change avec Zalewski, qui en plus sera un joueur choisi par De Zerbi, à voir si ça ira plus loin, mais la piste me plaît beaucoup. Pour conclure sur la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025 qui démarre sous le signe du mercato pour l'OM. Je vous souhaite de très bonnes choses dans votre vie au quotidien, mais aussi des émotions et pourquoi pas un trophée pour notre club de cœur. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté en 2024, j'ai passé une super année à analyser l'OM à vos côtés comme toujours. On va continuer sur cette voie pour 2025 en commençant par un mercato qui promet d'être excitant comme à chaque fois. De mon côté, j'arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, écrivez Mercato dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.